Eh bien, bonjour Patrick Milland. Bonjour. Alors, vous êtes un égyptologue de pointe, vous avez même écrit déjà au moins un livre sur le panthéon égyptien et sur l'Égypte en général. Alors, bah, j'avoue que moi je m'y perds un peu au milieu des dieux égyptiens. Alors, il y a Isis et Osiris, mais après ça se complique. Alors, comment on peut vous avez sûrement des techniques pour se repérer un petit peu dans le panthéon égyptien. Nous aussi. Non, ce qui... D'abord, la toute première chose, c'est qu'il faut se méfier sur les mots que l'on attribue comme le terme de Dieu, de divinité ou de prière. Cette conception de l'époque n'est pas forcément celle que l'on a aujourd'hui. Et je commencerai par une toute petite remarque, c'est que au niveau de toutes les divinités, de tous les dieux que l'on a pu honorer pendant toute cette période pharaonique au travers donc des temples, il faut bien se rendre compte que chaque région, chaque géographie avait ses propres divinités. Et ne sortant pas de sa région, de sa province, eh bien, la divinité locale agissait pour ordre et pour compte des autres divinités. Ça, c'est quelque chose qui est assez surprenant, quelque chose pour lequel on a du mal à croire, mais il y a pire et plus encore, c'est que l'ensemble donc des temples qui sont construits en pierre, c'est-à-dire en demeure d'éternité, n'étaient pas accessibles à la population. Et la question qu'on peut se demander encore aujourd'hui, c'est comment se fait-il qu'un peuple aussi croyant, au niveau de ces dieux, de cette multitude de divinités, pouvait être en communion, en prière, avec des dieux dans lesquels il n'y avait pas de temple dédié. Seuls les prêtres et quelques grands, grands initiés pouvaient rentrer à l'intérieur des temples et encore dans la cour extérieure. Et tous les temples qui étaient recouverts avec un toit étaient réservés aux Urmaou, c'est-à-dire aux prêtres purs, aux prêtres Wab, aux grands voyants. Donc ça, c'est un point de convergence. On sait que la population d'Égypte ancienne était croyante. Elle croyait en leur Dieu avec une grande ferveur, puisqu'il y avait des processions, grosso modo, dans toutes les provinces, tous les 3, 4 jours. Mais cette notion de prière ou de communion, ça, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas trop à cerner, à définir. Alors, Et en fait, est-ce que c'était pas Pharaon qui était le transmetteur et justement la liaison entre son peuple et les dieux? alors absolument, Pharaon, père A, était à la fois donc l'ambassadeur des dieux sur terre, mais aussi l'intercesseur des hommes vers ce qu'on a appelé la Duat, c'est-à-dire vers les cieux, vers le grand principe. Et à ce titre, donc, il avait à la fois un certain nombre de droits, puisqu'il était de fait propriétaire, entre guillemets, de tout ce qui était donc terrestre et matériel, et puis d'un autre côté, il devait rendre compte. Il devait rendre compte de ce que les dieux lui apportaient tous les matins lorsqu'il rentrait dans le Nao, c'est-à-dire dans le Saint des Saints, pour pouvoir prier, recevoir les messages divins, on va dire, et pouvoir les retransmettre avec, on va dire, une grande copine. Et cette copine, c'est une déesse qui s'appelle Mahat. Et Mahat, c'est quoi? C'est la déesse de la justice, de la déesse du juste équilibre. Et ce juste équilibre, c'est quoi? Eh bien, c'est de tendre donc la terre des hommes, le biais de son ambassadeur Pharaon sur terre, pour assurer justement ce juste équilibre entre la raison et la passion, entre l'intelligence et la raison, tous les jours. Et donc, il travaillait, entre guillemets, à la 5e heure du jour dans le Nao, c'est-à-dire dans le Saint des Saints, pour pouvoir recevoir eh bien, les messages quotidiens et assurer par devoir et nécessité, cet équilibre au travers donc de tous les temples. Et curieusement, dans tous les temples donc d'Égypte, qui étaient regroupés dans des provinces différentes, au total il y a eu jusqu'à 42 provinces, et chaque province, il y avait des dieux et des divinités différentes. Eh bien, quand bien même il y avait donc des divinités, voire des processions, voire des rituels différents, il y avait cette unité religieuse qui faisait que Pharaon était le lien entre les dieux et les hommes.
Alors, je parle de Dieu au pluriel. La question, quelque part, est de se dire, est-ce que derrière tout ça, il n'y avait pas donc une idée sous le symbole concernant ce qu'Akhenaton, mais aussi son père, Ménophis III, avait commencé à mettre en place, à savoir quelque chose de beaucoup plus concentré, beaucoup plus figé, au travers, bien sûr, de quelque chose de monothéiste. C'est une question qu'on se pose et il y a un certain nombre donc de chercheurs qui tendent au fait que Pharaon, dans la nuit de son intronisation, passant de roi à Pharaon, recevait ce fameux secret des mystères, à savoir que l'ensemble des dieux formerait par compilement, c'est-à-dire l'un sur l'autre. On a Amon, on a Ré, ça fait Amon-Ré. Ensuite, on a Anubis, Selkis, Selket, Isis, Nephthys, enfin, tout un amoncellement, grosso modo, des 113 divinités majeures que l'on pouvait trouver au fil des dynasties, constituait ce qu'on appelait une colonne vertébrale. Cette colonne vertébrale divine correspond curieusement d'ailleurs à quelque chose de très scriptural, de très graphique que l'on retrouve partout, dans de nombreuses tombes notamment, qui est donc l'édification de ce qu'on appelle le pilier de Gênes. C'est une sorte de pilier sur lequel on a mis un certain nombre de vertèbres, entre guillemets, et qui pourrait représenter l'amoncellement et l'accumulation progressive d'une colonne vertébrale, qui serait la colonne vertébrale d'Osiris. Or, Osiris est le premier homme qui a été momifié et qui est ressuscité dans l'autre monde. Je ne te parle pas du monde des morts, je parle de l'autre monde. Car cette notion donc de mort dans l'Égypte ancienne n'existe pas. On parle d'une vie après la vie, sous une autre forme certes, mais il y a une survivance de quelque chose. Voilà. Toutes ces divinités, c'est comme la mode, eh bien, c'est fait pour être démodé. Donc, il y a un certain nombre de divinités qui étaient mineures et qui sont devenues au fil des temps eh bien, des divinités majeures. Un tout petit exemple, Osiris. Osiris était un dieu agraire, représentant la fertilité, après l'inondation, la semence, la récolte, etc. Et au fil du temps, par analogie, par symbolisme, ben, ce dieu est devenu un dieu majeur, symbolisant le passage du monde terrestre donc à l'autre monde, on va dire. Et en cela, donc, il est aidé, entre guillemets, par un certain nombre d'autres divinités, bien entendu. Son épouse Isis, qui engendre effectivement le fils, c'est-à-dire la progéniture, etc., etc. Au travers de la création, alors il y a différentes histoires, entre guillemets, concernant la création du monde. Alors, suivant les provinces, on a une divinité, un dieu, un principe. On peut en avoir trois, ça peut être une triade. On peut en avoir 8, on peut en avoir 9. On peut avoir l'œuf primordial qui se trouve sur le tertre primordial, à savoir que vous voyez un obélisque, on coupe la tête de l'obélisque et ça représente donc la materia prima qui est autour du Nun. Le Nun, c'est l'océan primordial. C'est de là d'où tout sort. Et sur ce pyramidion, sur cette pierre Ben, on va poser soit un œuf primordial qui va éclore, eh bien, soit un animal, soit l'éclosion du monde. C'est-à-dire qu'on a plusieurs principes qui se juxtaposent pour expliquer la création du monde. Alors, qui se juxtaposent, oui, qui se complètent. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que d'une province à une autre, d'un homme à une autre, eh bien, on a des enchevêtrements d'histoires, de mythes, de contes et de légendes qui fait que tout ça, mis à bout, crée quelque chose de très cohérent. Alors c'est vrai qu'on peut être très surpris et un petit peu désorienté par le nombre de dieux et de divinités, mais si un Égyptien revenait aujourd'hui dans notre monde moderne, il serait lui aussi surpris, grand un, par ce qu'on appelle, nous, le grand principe, Dieu, le grand architecte de l'univers, ou toute autre référence religieuse, mais également par notre calendrier des saints, qui seraient peut-être des intercesseurs au niveau des divinités que l'on peut retrouver dans des temples secondaires en Égypte ancienne. Et alors, Et c'est la raison. comment un Égyptien honorait ses dieux, en fait, hein? Ah ben ça, c'est une vraie question. Alors, La réponse, la réponse aujourd'hui par certains est de dire, eh bien, ils ne pouvaient pas les honorer dans les temples, puisque les temples construits en pierre interdit. et sont interdits.
Donc, on va organiser, parce que il y a une série d'événements annuels qui est organisée par les prêtres. Et il y a des processions, pour X raisons, pour X fêtes, qui sont organisées tous les 3 jours, 4 jours, 5 jours, etc., etc. Dans le cadre d'une procession, ok, il va y avoir un certain nombre de prêtres, il va y avoir un certain nombre donc de processions, et sur ces processions, donc, il y a ce qu'on appelle des barques, et sur ces barques, il va y avoir là où les divinités qui représentent le dieu tutélaire d'un temple ou d'un autre. Voilà. Et on va donc promener, on va aérer cette divinité, et au fur et à mesure du passage et de la procession, évidemment, le peuple et la foule va être enfin en communication avec la divinité et ou le Dieu. Voilà. Donc ça, c'est au fil de la procession. Donc le peuple est au contact de sa divinité. Il dépose des offrandes, bien sûr, et là pose un certain nombre de louanges, voire de prières entre guillemets, parce que des prières, elles sont réservées au domaine des prêtres. Mais d'un point de vue civil, on ne sait pas encore comment une personne du peuple pouvait prier de manière directe avec son Dieu ou sa divinité, puisqu'il ne la voyait que de façon partielle et très peu de temps. Le temps de sortir la divinité, de lui faire sa profession, alors soit sur un champ terrestre, avec un parcours, soit la divinité monte sur une barque. Et elle va descendre ou remonter le Nil. C'est l'exemple type que l'on trouve à Luxor. Voilà. Où la divinité, donc, qui est en or, forcément, puisque l'or, c'est le sang des dieux, va monter sur sa barque. Donc, cette barque va symboliquement descendre le Nil pour rejoindre le temple de Karnak au temple de Luxor. Et remonter, donc, le champ terrestre à dos d'homme sur des brancards, avec régulièrement des stations repos, des aires de relais. Voilà, un peu pour régénérer les porteurs, mais aussi pour être en contact, à ce que la population soit en contact avec le dieu ou la divinité du moment à l'occasion de telle ou telle fête. Et alors, les Égyptiens n'avaient pas de contact avec leurs prêtres. Si, ils avaient des contacts avec les prêtres. Si, tout à fait. Les prêtres officiaient à la fois à l'intérieur du temple, mais aussi donc dans toute la province, dans tout le Nôm. Donc, ils s'occupaient à la fois de tout ce qui était matériel. Et quand on voit la nomenclature à la 18e dynastie, donc de tout l'actif que possédait le grand temple d'Amon, on peut s'inquiéter du pouvoir royal. Et c'est probablement la raison pour laquelle Amenophis III a commencé à essayer de prendre du recul vis-à-vis du clergé, voilà, qui a été repris donc par Amenophis IV avec Akhenaton, évidemment, pour décentraliser la capitale, non pas à Luxor, mais dans un site désertique qui est Armana. Oui, mais Voilà, après, les prêtres ont repris le pouvoir après Abénophis IV. exactement, exactement. Ça a toujours été depuis, enfin c'est éternel, hein, c'est l'aigle bicéphale où il y a à la fois les deux couronnes, la couronne royale et la couronne spirituelle, quoi. Qui a le pouvoir sur qui? Les prêtres Voilà, n'étaient pas nommés par le pharaon. Pardon? Les prêtres Non, étaient non, nommés non. par le pharaon. Ça dépend de l'histoire. Ça dépend de l'histoire. Car bien souvent, les grandes charges au niveau donc des prêtres, comme des prêtresses d'ailleurs, étaient transmises de roi à reine et de reine à princesse ou de roi à prince. C'était des charges en fait que l'on transmettait. Voilà. Sachant qu'il y avait différentes castes de prêtres à l'intérieur d'un même temple. Quand Pharaon est en communication, on va dire, quotidienne et journalière dans son temple et qu'il est en communication avec les dieux tous les matins, il est à l'intérieur du Nao, c'est-à-dire du Saint des Saints. Voilà. En fait, lui seul peut recevoir cette information, puisque c'est l'ambassadeur des dieux sur Terre. Voilà. Sauf que Pharaon ne peut pas être dans tous les temples d'Égypte. Donc, il fait travailler par délégation un certain nombre de prêtres, qui sont en fait des prêtres officiants, qui vont eux aussi, par synchronicité, recevoir cette information.
qui va être distillé après à l'intérieur de chaque nome, de chaque province. Et c'est la raison pour laquelle on peut être en décalage ou surpris d'une région à une autre, ou dans une région, on va adorer Anubis, le dieu chacal, ou Bastet, le dieu des chats. Dans une province, il est interdit de manger du chien ou du chat, alors que dans l'autre, c'est totalement autorisé. Pourquoi? Parce qu'il y a un culte donc qui correspond à telle divinité dans un homme, dans une province, et pas dans une autre. Alors ça peut donner un trouble, mais in fine, on se rend compte qu'il y a quand même une certaine cohérence au travers donc de l'aspect de la création, de l'aspect journalier concernant les divinités, avec grosso modo 110 à 115 divinités dites majeures entre guillemets. Mais là encore, d'un empire à un autre, puisqu'il y en a eu trois, hein, l'ancien, le moyen et le nouvel empire, il y a eu des dynasties, et à chaque roi, à chaque pharaon, il y a une mode. Donc, il y a des titres de prêtres, comme il y a des dieux et des divinités, qui ont la cote, donc qui sont au top 50, puis il y en a d'autres, soit qui sont absorbés, soit qui sont fondus, soit qui deviennent des dieux de premier ordre. Et ben voilà, je crois qu'on en sait plus sur les divinités égyptiennes, bien que ce soit pas très simple. Et si on veut en savoir encore plus, eh bien, moi, je conseille tout à fait la lecture de votre livre qui s'appelle Le premier pas, Le Premier Pas et qui est apparu aux éditions. Confortas. Voilà. Eh ben, écoutez, merci beaucoup, Patrick Milland. Merci. Et puis, bonne lecture à tout le monde. Et puis, eh ben, on en saura plus dans ce monde qui est un monde très ésotérique, un peu compliqué. C'est tout l'avantage de rechercher ce que les philosophes grecs ont appelé les mystères, les petits et les grands mystères. Bon. Et on a un certain nombre de clés, et c'est ce qu'on essaie de faire partager. Voilà, il faut trouver les serrures. Merci Il faut beaucoup, Patrick absolument. Milland. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.